Bonjour et bienvenue. Lors de la dernière rencontre, nous avons commencé l'étude des opérations portant sur le fonds de commerce. On a parlé dans la dernière vidéo de la vente du fonds de commerce. Aujourd'hui, on va continuer avec les autres types d'opérations, les principales en tout cas, qui peuvent porter sur le fonds de commerce. Et on commence avec l'apport en société du fonds de commerce. Alors, l'apport en société du fonds de commerce, comme vous le savez, ressemble à plusieurs égards à celui de la vente. En effet, dans les deux cas, la propriété du fonds est transmise à titre onéreux. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositions relatives à la vente qui sont applicables à l'apport à une société d'un fonds de commerce, notamment les dispositions concernant les mentions obligatoires contenues dans l'acte, la garantie d'éviction et des vices cachés. Cependant, il y a une différence importante qui va persister. Elle concerne le mode de paiement. Parce que l'équivalent qui est fourni à l'apporteur d'un fonds de commerce n'est pas ici une somme d'argent, mais des parts sociales ou des actions. Cette différence va entraîner un certain nombre de modifications dans la situation des créanciers, ce que nous voulons envisager. Alors, je commence par la publicité légale. L'apport d'un fonds de commerce à une société est soumis à la même publicité qu'en cas de vente. Il y a lieu à faire deux insertions dans un journal d'annonce légale et une insertion au bulletin officiel. Le but de cette publicité n'est pas de permettre aux créanciers de l'apporteur d'exercer leur droit d'opposition ou de surenchère du sixième, parce qu'il n'y a pas versement de prix, mais de faire courir le délai d'une procédure spéciale appelée ou dite déclaration de créance. En effet, dans les 15 jours de la dernière publication, les créanciers de l'apporteur doivent faire au greffe du tribunal de première instance une déclaration indiquant leur qualité de créancier et la somme qui leur est due. Le créancier négligent perdra toute action contre la société et sera réduit à une action personnelle contre l'apporteur seul. Cette procédure, en fait, permet ou a l'avantage d'informer les associés de l'apporteur sur les créances inscrites qui grèvent le fonds et va ouvrir un délai pendant lequel les créanciers, les associés, disposent d'une option. Alors, qu'en est-il de cette option qu'on appelle l'option des associés? Parce qu'en réalité, les associés vont pouvoir accepter ou refuser la reprise du passif déclaré. Première hypothèse, les associés de l'apporteur peuvent, dans les 30 jours qui suivent la dernière insertion, former une demande d'annulation de l'apport ou de la société devant le tribunal du lieu du siège social qui appréciera s'il doit ou non prononcer l'annulité. Si l'annulité est prononcée, le fonds tombe à nouveau dans le patrimoine de l'apporteur qui demeure responsable personnellement du passif qui le grève. Mais les associés, c'est la deuxième hypothèse, peuvent aussi bien accepter l'apport en société du fonds de commerce et dans ce cas, la société sera tenue de manière solidaire avec le débiteur principal du passif déclaré et dûment justifié. Donc, les créanciers, au lieu d'avoir un seul débiteur, auront désormais deux, l'apporteur et la société.
Cette double responsabilité protégera leurs intérêts, mais à l'inverse, elle fera peser sur la société une charge qui ne lui profite d'aucune manière. Voilà ce qu'on peut dire à propos de l'apport en société. C'était un peu court, mais parce que une partie, en fait, doit être reprise des dispositions qu'on a vues dans le cadre de la vente du fonds de commerce. Je vous remercie. À bientôt.